Au petit matin, la bête se réveille, tout en douceur. Pendant 48 heures, les chauffeurs se sont relayés, jour et nuit, pour qu'elle soit prête à temps. Une préparation pour un voyage qu'elle n'a pas effectué depuis plus de 40 ans. Ouais, c'est bon. Direction Paris, sur la ligne impériale, plus de 300 km à parcourir, à toute vapeur. La 241P est la locomotive à vapeur la plus puissante que la France ait connue. 4000 chevaux, 216 tonnes, 27 mètres de long. Classé monument historique, ce monstre d'acier connaît aujourd'hui une deuxième carrière grâce à une poignée de passionnés. C'est l'accomplissement des 13 années que nous avons passées à remettre cette machine en état. Et aujourd'hui, c'est un réel plaisir de pouvoir rouler. C'est certain que c'est fatigant, c'est bruyant, c'est poussiéreux, mais on aime ça. On a travaillé toutes ces années dessus pour que cette machine puisse à nouveau rouler. Aujourd'hui, le but a été atteint, donc ça ne peut être que quelque chose de fabuleux à vivre, tout simplement. Le Creusot-Paris en train à vapeur, ce n'est pas un voyage, c'est une véritable aventure. Un trajet qui comporte de très nombreux arrêts, tant pour la santé de la machine que pour son ravitaillement. Avec ces contraintes, qui font aussi partie du plaisir, le périple dure presque 12 heures. Ils vont avoir le temps de voir du paysage, parce que c'est vrai qu'elle est superbe. Au programme de cet arrêt à Chagny, une manœuvre classique, un dételage, puis un attelage. Il s'agit de placer la locomotive dans le bon sens de marche. On a changé la machine debout en termes langage cheminot, c'est-à-dire que la machine, on l'a remis côté Paris, et donc on va partir dans le sens normal, donc à vitesse normale. Et donc pour l'instant on est largement à l'heure, donc on peut dire que tout va bien pour l'instant. Ce voyage en train à vapeur, ce n'est pas que celui des bénévoles de l'association des chemins de fer du Creusot, c'est aussi celui des voyageurs, des hommes et des femmes, tous passionnés, qui ont payé leur billet, des amoureux du patrimoine industriel, mais aussi des nostalgiques. S'il vous plaît. Et voilà. Merci. Je ne suis pas ancien cheminot, mais depuis tout jeune, j'ai toujours aimé le chemin de fer. C'est une passion qui remonte à ma jeunesse. Mes parents n'étaient pas très argentés, et quand on prenait le train, c'était quand même un événement exceptionnel. Et maintenant, on fait une petite revanche sur la vie en essayant d'en profiter au maximum. Et du plaisir et de la convivialité, il y en a dans ce train à vapeur. À 80 km/h, l'esprit du voyage est très différent de notre époque à grande vitesse. C'est un périple dans le passé, celui où l'on prenait le temps de se rencontrer, d'échanger et de parler de ce que l'on aime. C'est une belle mécanique, c'est un souvenir d'enfance. J'aime l'odeur de la graisse chaude. Je trouve que c'est très très beau cette mécanique. J'adore les roues, j'adore le mécanisme des roues. Je trouve que c'est fabuleux ce travail qu'ont fait les cheminots pour sauver leur patrimoine, leur objet sur lequel ils travaillaient, l'amour qu'ils ont mis là. Je trouve ça c'est formidable. Pour moi, c'est un peu particulier parce que, j'allais dire, c'est du bonheur. Pourquoi? Parce que j'ai été conducteur sur cette ligne et aussi au TGV.
Et donc depuis que je suis parti en retraite, c'est la première fois que je repars et que je reroule sur cette ligne, donc c'est avec un grand plaisir. C'est sûr que c'est pas une cabine insonorisée de locomotive moderne, mais bon, c'est quelque chose de vivant. On a l'impression de faire vivre la locomotive. Pour Ravière 24, on est à l'heure. Lorsque la 241 P17 entre en gare, c'est l'effervescence. Des dizaines de spectateurs se pressent sur le quai pour admirer la bête. Les anciens cheminots, des passionnés de train, simples badauds ou simples voyageurs surpris l'espace d'un instant. Mais l'arrêt ne dure pas, car la locomotive a une mission, conduire ses passagers à Paris. C'est un petit train départemental qui va son chemin comme un petit cheval frontal qui fait un potin vraiment infernal avec ses vieux trains et son petit signal brutal. Les vaches connaissent bien ce petit animal local. C'est un petit train départemental. Le premier voyage à Paris, donc elle retrouve ce qu'on appelait les lignes mythiques de l'époque, c'est-à-dire la ligne impériale, hein, le Paris-Lyon-Marseille. Et puis demain, Paris-Mulhouse, c'était les Paris-Bas qui étaient tractés en particulier aussi par les 241P. Donc c'est la première fois effectivement que la P17 va retrouver la capitale. Et ce galop à toute vapeur continuera encore quelques heures avant que la campagne ne disparaisse et fasse place à la ville. Alternance de courses sur la voie et d'arrêts dans les gares. Après Montreux et Melun, ce sera enfin Paris-Bercy. Récompense, après des heures d'effort, le regard des Parisiens incrédules et captifs. Une fierté pour les hommes avant quelques heures de répit, car ce voyage à Paris n'était qu'une étape. Le lendemain, tous devaient repartir pour une nouvelle aventure en direction de l'Alsace.